où j'ai failli perdre usage de mes jambes. On se prépare ensemble et en même temps je vous explique le plus gros accident de ma vie. Je suis en seconde et là c'est la fin des cours, on finit genre à 14 h et on va tous au stade. Je sais pas si vous faisiez ça dans votre ville, mais nous le stade c'était vraiment notre terre-terre. Sans imaginer qu'on va pas du tout ressortir du stade de la même manière qu'on y est rentré. On est arrivé à pied, on repart avec les pompiers. Prochainement je peux pas mettre ça. Du coup on arrive tous au stade, on est vraiment tous pompés up. C'est l'été donc je vous laisse imaginer comment il fait beau, vous savez très bien l'ambiance. Il faut savoir aussi que moi j'ai fait 3 ans de foot quand j'étais petite. Donc mademoiselle au stade n'est pas assise. Donc du coup je jouais à un jeu avec un pote à moi. Je sais plus comment le jeu s'appelle, du volley avec les pieds, avec une barrière entre nous. Étant donné que c'était la jungle, j'ai un ami à moi qui a le malin plaisir de faire du scooter dans le stade. Et quand on est petit, on n'est pas très conscient, on trouve pas ça trop grave. C'était vraiment le bike life originel. Je suis impressionnée que c'était mon ami et que je l'aimais trop. Le drame arrive. Moi, je suis toujours en train de jouer avec mon ami. Franchement, en plus, je suis trop forte. Et là, mon pote m'envoie la balle et là, je rattrape pas bien la balle, ok? La balle, elle s'éloigne un petit peu. Moi, ce que je fais pour rattraper la balle, c'est que je cours. J'ai toujours oublié le fameux détail qu'il y a quelqu'un qui est en scooter dans le stade. Sans oublier qu'il faisait des roues aussi, ça c'est très important pour la suite. Je me baisse pour récupérer la balle. Au moment où j'essaye de me relever, je reçois la roue du scooter en plein dos. Donc je vous laisse imaginer le poids du scooter entier sur mon dos parce que je précise qu'il faisait une roue. Donc lui il est en roue comme ça, moi je cours en dessous de lui et au moment où lui il redescend, donc du coup il redescend le scooter, bam, sur mon dos. Le drum, au secours, appelez les pompiers. Je pense vraiment que tous les gens de ma ville se rappelleront de ce jour-là. C'est pas fini, reste ici. À partir du moment où je reçois la roue sur mon dos, on m'entend plus, mes yeux ne sont plus ouverts, je sais même pas je suis où, je sais même pas si je respire. Bref, du coup je perds connaissance. Je vous spoil un peu, une fois arrivée à l'hôpital, ils m'ont expliqué qu'en fait quand je suis tombée, c'est mon cerveau qui a tapé en premier par terre. Du coup, moi j'ai sûrement très mal au dos, mais là le plus important c'est mon cerveau. C'est donc pour ça que j'ai perdu connaissance, parce que mon cerveau en fait il allait dans tous les sens. Même quand j'étais petite, j'étais loyale en fait, j'ai toujours été loyale. Les gars, c'est pas bien, ne suivez pas cet exemple. Étant donné qu'il venait de faire un accident, qu'il avait pas d'assurance, que la police arrivait sur place, là je peux vous assurer qu'il était dans la merde. Cette même personne là a décidé de s'éclipser. Je le prends pas du tout comme un abandon, mais plutôt comme une sécurité pour lui. Vient le moment où la police arrive et qui demande qui a fait ça. De ce qu'on m'a expliqué après, ils s'étaient tous mis d'accord pour ne pas dire que c'était cette personne. Moi à ce moment-là je suis encore par terre à sèche, je sais pas je suis sur quelle terre mais à mon avis j'étais sur Neptune. Et de là les secours arrivent donc je monte dans le camion. Au bout de 30 minutes de route je commence un petit peu à me réveiller, à me demander ce qui m'arrive, etc. Vous savez quand vous perdez connaissance, au moment où vous allez bientôt vous réveiller, vous avez une oreille, vous entendez ce qui se passe. J'entends ma mère dire on va porter plainte, au-delà du fait que son acte est très très grave. La première chose que j'ai dit en me relevant c'est on ne va pas porter plainte contre, on va l'appeler X. On ne va pas porter plainte contre X. La première phrase que je dis c'est ça. On arrive à l'hôpital, je suis vraiment dans un brancardier comme ça, genre je n'arrive pas à bouger. La famille de l'individu qui m'a tamponné est venue à l'hôpital. Bon, malheureusement vraiment sous le coup des nerfs, ma famille a refusé totalement